Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran en Iran avait récemment été attaquée. Une enquête avait alors été ouverte pour déterminer les responsabilités, mais il s'avère que celle-ci piétine. C'est donc le motif de ce point de presse animé ce matin par le diplomate saoudien accrédité dans notre pays qui dénonce cette lenteur. Le point avec Patricia Lili-Moué. Trop, c'est trop. Son Excellence Adnan Abdul Rahman Al-Mondel s'insurge contre l'attitude des autorités iraniennes qui refusent de mener à terme les enquêtes diligentées sur les attaques survenues au siège de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran et au consulat général à Mashhad. l'Iran comme ça. Ils veulent s'impliquer dans les affaires d'autrui. Ils ont l'orientation de communistes. Donc ils viennent se mêler et intervenir néfastement dans les choses de temps. Après concertation entre les autorités saoudiennes et iraniennes, un accord commun a été conclu pour que les deux parties se rendent au siège de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran, mais l'Iran marque toujours son refus. Et les autorités iraniennes n'ont pas protégé ces lieux de l'ambassade de consulat et n'ont pas interdit non plus. Cependant, les autorités iraniennes ont refusé jusqu'à ce jour l'émission d'autorisation d'atterrissage pour l'avion de l'équipe saoudienne, l'octroi de visa à l'équipe devant se rendre au siège diplomatique iranien. L'Arabie Saoudite fait le suivi permanent et attend qu'une nouvelle date soit fixée par l'Iran pour se rendre sur les lieux. Et on parle société à présent aujourd'hui, samedi 5, premier samedi du mois d'août, et comme chaque premier samedi de mois, on célèbre la journée citoyenne à l'échelle nationale. À Libreville, ce qui devient tradition a donc été respecté. Christian Goua, deuxième adjoint au maire central, a fait le tour des 6 arrondissements que compte la commune pour davantage expliquer le bien fondé de cette initiative prise par le chef de l'État aux populations. Regardons. Pour ce mois d'août, l'hôtel de ville de Libreville n'a pas dérogé à la règle. Ici, le deuxième maire adjoint et les populations ont mis en pratique le concept « La propriété de la ville, un devoir pour chaque citoyen ». L'appréciation faite par le bureau de conseil est la même. On a adhésion de population à ce principe qui est notre affaire à nous. Et heureusement, aujourd'hui, ça a été autre chose, une autre journée particulière. On a vu les populations de l'église du côté de Zangayon là-bas qui se sont mobilisées. Mais en faisant le tour des 6 arrondissements, le reste de la population, ils ne se sentent pas concernés par ce qui nous réunit ici ce jour, donc à savoir l'entretien, le nettoyage de nos arrondissements. Partout où il est passé, le deuxième maire adjoint est allé sensibiliser les uns et les autres sur les bonnes manières de savoir vivre en société. Notre mission, c'était d'abord de faire la sensibilisation. Là, nous sommes passés au niveau des médias. Les messages que nous passons depuis un moment, c'était en langue vernaculaire. Là, maintenant, c'est les chefs de quartier qui sensibilisent les populations. Nous sommes à une phase de sensibilisation dynamique. Et puis après cette phase-là, maintenant, personne ne nous dira pas qu'on n'a pas été informé ou la mairie n'a pas suffisamment sensibilisé. Nous allons passer maintenant à autre chose. Au cours de cette tournée de sensibilisation, le maire s'est insurgé contre l'incivisme des riverains, notamment cette maison bâtie sur le lit d'une rivière au quartier Pont d'Acélé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. À la même occasion, une délégation du ministère de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Vendôme ce matin. Là-bas, elle est allée prêter main forte aux agents municipaux, s'attelant à rendre salubre leur environnement. Fabrice Guélémani et Sylvia Caris pour en parler. Tradition respectée par les agents du ministère de l'Intérieur. Ces derniers, pour ce premier samedi du mois d'août, se sont rendus à Ovendo pour apporter leur soutien aux agents municipaux de cette commune.
nous sommes venus aujourd'hui apporter notre soutien à la commune de Vendo qui organise aujourd'hui la journée citoyenne. C'est pourquoi nous sommes là réunis avec tous les agents municipaux de la commune de Vendo et les agents du ministère de l'Intérieur. Décrétée par le gouvernement, cette journée est l'occasion de rappeler aux populations qu'elles ont le devoir de rendre leur environnement salubre. La journée citoyenne est le devoir du bon citoyen. Pourquoi? Parce que la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Et à la mairie de Vendo, nous avons pour slogan « La propreté est l'affaire de tous ». C'est l'occasion pour nous aussi de relancer un appel à tous les citoyens de Vendo de s'y mettre. En rappel, le déplacement des agents du ministère de l'Intérieur à Ovendo s'inscrit dans la suite logique de la délocalisation de cette journée initiée par les responsables du dit ministère. À l'intérieur du pays, on n'est pas resté en marge de cette action citoyenne à Boé, précisément dans la province de Boé-Ibindo. La population s'est munie de tout le matériel adéquat pour procéder au grand nettoyage du centre-ville en cette journée citoyenne. César Landen et Gérard Amanagnan étaient sur place. Ici à Boé, désherbage, ramassage d'ordures, curage des caniveaux, les Boésiens et Boésiennes ont répondu favorable à cet engagement citoyen qui consiste à rendre leur environnement salubre. On a recruté les gens dans le quartier pour venir mettre la ville propre. Certains sont devenus peintres pour une journée et d'autres macheteurs. Même les autorités locales ont retroussé les manches en donnant aussi, à leur tour, des coups de machette dans les espaces insalubres du centre-ville. Les moyens de la mairie ne suffisent pas pour maintenir régulièrement cette journée. Aujourd'hui, nous avons eu un coup de pouce, une aide d'un fils de ce coin, de ce fils du coin, c'est M. Nguema Djibikae. Une journée citoyenne réalisée grâce aux efforts consentis par un natif de la localité. L'idée que le chef d'État a eue, c'était que tous les Gabonais et ceux qui y vivent s'approprient ce concept. Alors c'est en ce terme que M. Nguema Djibikae, que je représente ici, a voulu aider la mairie de la commune de Doué afin de participer pleinement à l'embellissement de la ville de Boé. Du centre-ville en passant par la cité Octra, la journée citoyenne a été respectée dans cette partie du sud-est du Gabon. Le rendez-vous a été pris pour un autre premier samedi du mois. L'assainissement de l'environnement, une affaire de tous. Profitant de cette journée citoyenne, l'association Lilobananzambe, Parole de Dieu en traduction littérale, a donc procédé au curage du caniveau ce matin, zone choisie, Nzengayon, dans la mairie et dans le 6e arrondissement de Libreville. Andy Tongi et Pierre Claverella étaient là à cette action. En pleine séance de curage des caniveaux, les membres de l'association Lilobananzambe, Parole de Dieu, en Lingala, n'ont pas sollicité un parrainage pour assainir leur environnement. Tout ce que vous voyez charnellement comme ça s'efface aussi spirituellement dans les cadres des fidèles. Il y a des grands témoignages et nous apportons aussi un plus au niveau de l'autorité de l'État. Parce que l'église, ce n'est pas de rester toujours dans les maisons, dans les églises pour faire sortir les gens des scorpions, ceux qui sont des pessimistes, qui sont des aventures, mais l'église doit enseigner les gens le message de se convertir, les changements des mœurs, les changements de comportement. Donc un Gabon pourra aussi être un jour un Gabon modèle d'aider aussi l'autorité de l'État. Regardez aujourd'hui tous les caniveaux sont bouchés et dans les églises, ils continuent toujours à prophétiser les gens, les démons. Non, la maladie c'est les démons, la typhoïde c'est les démons, le palais c'est les démons. Mais nous ne comprenons pas que les démons aussi, si nous sommes si sales, c'est pour cela quand même, nous n'attendons pas les Occidentaux, mais nous attendons aussi nous-mêmes les peuples gabonais que nous changeons de mœurs. Ici, tout le monde est mobilisé, jeunes, femmes et enfants, pour donner plus d'éclat à ce quartier populaire de Libreville. L'amour d'aider les uns les autres, l'amour de visiter les prisonniers, l'amour de visiter les malades, l'amour de venir aussi tirer les caniveaux de tout ce que nous faisons sans demander l'argent. Un assainissement volontaire, une œuvre de haute portée sociale qui doit susciter l'implication de tous afin de rendre la ville, le pays plus rayonnant.
Toujours en société, on parle cette fois de cette réunion de mise à jour des acteurs nationaux sur les directives de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en matière de lutte contre le paludisme, une remise à niveau, il faut le dire, basée sur la présentation de la nouvelle stratégie technique mondiale de lutte contre cette pandémie 2016-2030. Le point avec Comfort Orga Okenkali et Tanguy Tsaka. Le paludisme, voilà donc une pathologie vieille comme le monde et qui continue de faire de ravages à travers la planète. Les personnes les plus vulnérables, les tout-petits et les femmes enceintes. Ce jour, au cours de la remise à niveau des acteurs nationaux sur les directives de l'OMS en la matière, le docteur Bourreima Massambo rappelle ces chiffres. Le rapport de l'OMS de 2015 publié en 2016 montre que le paludisme demeure encore un problème de santé publique mondiale et surtout dans notre région, la région africaine. Juste pour vous dire, ce même rapport indique qu'en 2015, 90% des cas de paludisme dans le monde, on se souvient sur le continent africain, et que 92% des décès dus au paludisme dans le monde, c'est encore notre continent. Ceci avant d'avouer que d'importants efforts étaient encore à fournir pour concrétiser la nouvelle vision d'un monde exempt de paludisme à l'horizon 2030. Voilà pourquoi une stratégie mondiale a été développée par l'Organisation mondiale de la santé, stratégie 2016-2030, endossée par les États membres lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé et qui vise donc à mettre fin au paludisme d'ici 2030. Donc c'est dans le cadre de faire en sorte que toute nouvelle stratégie, toute nouvelle donnée, toute nouvelle connaissance qui arrive, que les acteurs de lutte contre le paludisme soient donc mis à niveau. Rappelons à l'issue des travaux en atelier que lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé, les États membres avaient instruit donc le secrétariat de l'Organisation mondiale de santé de mettre régulièrement à jour les acteurs sur la prévention, le traitement et l'élimination du palu. De l'environnement de la société à l'environnement, allais-je dire, il n'y a pas de fossé. Allons en présent à la plage, cet endroit très fréquenté en cette période estivale et surtout les week-ends, entre baignades, balades, activités sportives et culturelles, à côté des petites activités génératrices de revenus. Tout y est pour une belle détente. Nos reporters Andy Tongi et Guy Franklin Mandenga ont pris pour nous la température de la plage du lycée national Léomba. Plage du lycée national Léomba à Libreville, un lieu propice pour la détente en famille et entre amis. Ici, tout y est pour passer des moments inoubliables. Barbe à papa, toboggan pour les enfants, beach soccer, figures martiales et même des spectacles en plein air. Les vacances sont bien, il y a tout, il y a les vins de palme, il y a les amusements, il y a les boissons, il y a les jeux ici. On s'amuse très bien ici à la plage le dimanche. Il y a un peu de tout, les jeux, il y a du spectacle, c'est bien. Visiblement, tout le monde se plaît du caractère paisible et du brassage culturel. Franchement, nous nous sentons bien ici à Libreville. Et voilà pourquoi vous voyez ce engouement derrière moi. C'est comme ça tous les dimanches. Nous passons du temps ici à vivre notre vie, vous voyez, à exprimer notre joie de vivre en quelque sorte. Le Gabonais n'est pas triste, sincèrement, ça nous pouvons vous l'assurer. Bien que des soucis, mais ça se passe comme ça partout. Mais en tout cas, le Gabonais, il est en joie. Ça va, les examens sont bien passés, nous sommes très contents. En attendant le deuxième tour pour les élèves, etc. Nous sommes là en famille, comme vous voyez, ça rigole. Si la plage est un lieu de réjouissance pour certains, d'autres par contre profitent pour se faire de l'argent, comme ce photographe. Ici on essaie un peu de faire les photos et puis faire les photos rapides, tirer ça permet aussi aux gens de se faire des souvenirs et nous aussi on se passe notre bout de pain comme ça va, nous sommes à l'équilibre et pas les clients gagnent, nous sommes gagnants. Les touristes et les vacanciers ont de quoi se baigner et de se divertir afin de chasser La problématique d'approvisionnement en eau potable se pose toujours avec acuité. Désormais,
Elle se généralise. Les habitants de Libreville et ses environs ne seront plus les seuls à en pâtir. Voici plus de 3 mois déjà que ceux de Léconie, dans la province du Haut-Ogooué, n'ont plus une goutte de cette eau précieuse, de ce liquide précieux et vital dans les robinets de leur ménage. Cabrel, Guilain, Lemani et Cédric Nzendo ont fait le constat pour nous. Depuis plusieurs mois, les habitants de la commune de Léconie sont privés d'eau. Une situation qui est le résultat de l'avancée du canyon à quelques mètres de l'hôtel de ville de cette localité, occasionnant ainsi la destruction des installations d'eau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ça fait pratiquement 3 à 4 mois que les populations de Léconie vivent la situation que vous voyez. Et jusque-là, les gens sont en train de souffrir. Et les vieilles mamans, les vieilles personnes sont obligées de faire le va-et-vient entre les maisons respectives et l'usine Anza pour avoir de l'eau. Mais jusqu'à depuis ce dernier temps, l'usine Anza n'arrive plus aussi à fournir, à nous donner de l'eau convenablement. Face à cette situation, les populations interpellent les autorités administratives de cette partie du Gabon pour que des solutions urgentes soient trouvées. Nous interpellons les autorités afin qu'ils puissent venir voir et apporter des solutions fiables par rapport à la situation qui prévaut à l'école. Le souhait des populations réside dans la réhabilitation des installations de la SEEJ et la fermeture du camion qui ne cesse de ronger la principale voie de la commune de Léconie. Et à Libreville, on parle culture. L'annexe du stade de Nzengayon, dans le 6e arrondissement de la commune, abrite depuis hier la première édition du festival Bouboti. Jusqu'à dimanche, les Librevillois pourront y faire un tour, visiter les stands de la trentaine d'exposants aux couleurs de notre patrimoine culturel et prendre part à plusieurs autres activités irrelatives. Le point de cette première journée avec Patricia Lilimolé et Gérard Mindo. Tu peux faire un nœud comme ça. Autour. Tout comme le stand d'Isis consacré à l'attaché de foulard, les autres arborent aussi bien les couleurs du patrimoine artisanal made in Gabon, que ce soit en mode cosmétique naturel et en coiffure ou l'art culinaire, tout y est pour faire vivre le festival Bouboti, comme pour dire beauté en langue vili. La belle festivité qui regroupe des artisans gabonais, des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de façon culturelle. Parce qu'aujourd'hui, on pense que la culture, c'est donc ce qui va relever, nous le souhaitons et nous le pensons, l'économie gabonaise. L'engouement, bien que timide dans cette première journée, le festival Bouboti, c'est tout un programme avec des activités tout aussi intéressantes les unes que les autres. On a les exposants qui vont présenter leur activité de l'art en l'art, qui vont dévoiler un peu plus ou moins les secrets de ce qu'ils font. On a un défilé de mode, le concours langue vernaculaire avec les enfants, le concours d'attaché de foulard. Dimanche, nous avons le mini-concert pour clôturer. Des plus petits aux plus grands, tous amoureux de la question culture, trouvent leur compte en ce lieu. L'accès au stade annexe de Nzayon reste ouvert au grand public de 8h à 18h jusqu'à ce dimanche. L'agenda culturel reste également marqué par Gabon et 9 provinces. À 48 heures du démarrage des festivités, une réunion de mise au point avec les ministres d'État en charge de la culture s'est tenue. Au sortir de celle-ci, le président de la commission scientifique s'est confié à nos reporters. Il souligne ici l'importance, le rôle important que joue la commission qu'il chapeaute. J'y arrive dans la réussite de cet événement. Il est au micro de Charles Obamondo. Nous avons en charge l'organisation de la commission scientifique, son fonctionnement. On entend par commission scientifique l'entité qui est en charge la conception, la mise en œuvre de tous les aspects en rapport avec la culture sur le plan, on peut dire, didactique. C'est ainsi que notre commission va s'organiser tous les 3 modules, 4 modules. Un premier module, c'est documentaire sur les 9 provinces du Gabon. Nous avons également des conférences. Nous avons aussi une exposition aux photos. Alors, scientifique parce que nous avons des activités dans la nature, donc
qui se veut normée, mais surtout scientifique également par la qualité des intervenants. À savoir, par exemple, la partie conférence est entièrement conduite par des universitaires, notamment des sociologues, des historiens, des anthropologues, des économistes. Et la partie exposition photo, elle est conduite par la direction générale des archives nationales, donc les techniciens de la mémoire, les dépositaires de notre mémoire nationale. Et nous avons également une activité que nous pensons novatrice. C'est un concours d'éloquence dans les langues nationales. Et cette activité-là est conduite par le département des sciences du langage. Donc voilà un peu autour de quoi va s'articuler le travail de la commission scientifique pendant la 9e culturelle qui va se dérouler du 7 au 15 août au Jardin botanique. Vous serez donc le compte-rendu complet de cette réunion de mise au point dans nos prochaines éditions d'information avec Charles Aubin-Ondo. Religion pour la boucle de ce journal, les 11 régions synodales de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon étaient récemment en séminaire à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, une rencontre qui aura connu une forte mobilisation autour de la parole de Dieu, à en croire ce résumé de Jacob Mukwangi. 11 régions synodales sur les 12 que compte l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon sur l'ensemble du territoire national étaient présentes au rendez-vous de Maboko, Franceville, Haut-Ogooué. Louange, prédication, prière, exhortation, prière d'application, bref, tout a été mis en œuvre pour vénérer le nom et l'œuvre de l'Éternel. Dès lors qu'un homme abandonne son foyer, c'est la société qui prend un coup. Donc il revient donc à l'église d'encourager, de booster, de stimuler les hommes et les femmes, et même les jeunes, à prendre conscience que nous devons gérer la terre parce que Dieu nous a donné la gestion de la terre. Encourager les hommes à évangéliser, à prendre part aux réunions publiques en tant que pilier de l'Église, le panel des objectifs visés a été très largement atteint. Pour sa part, le mouvement des femmes de la dite congrégation a arraché de la part de la surintendance Haut-Ogooué un satisfait suite à la belle prestation à l'occasion de la journée nationale de la femme d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Nous bénissons le Seigneur pour le succès, nous bénissons le Seigneur pour la réussite, nous bénissons le Seigneur pour ce que les femmes ont fait. L'histoire retiendra que l'honneur et la gloire sont revenus à cette occasion à Dieu le Père qui a été prié de veiller sur ces brebis de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et ce sera tout pour ce tour d'actualité nationale. Monsieur Dan, merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information. Sachez que votre fidélité nous honore. Je vous dis à demain à 20h, s'il plaît à Dieu.